Salut les rêveurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à un format un petit peu différent puisqu'aujourd'hui je suis équipier sur un petit voilier de 8 mètres et on traverse le golfe de Gascogne. Je voulais traverser avec mon petit voilier bleu que vous avez vu dans des vidéos précédentes. Après quelques navigations d'essai dans des conditions plutôt rudes, finalement j'ai déclaré forfait. Je traverserai pas avec mon dériveur de 4,50 m. Bon, tant pis pour cette année. Du coup, j'ai rencontré un gars qui voulait traverser avec son Aloha 27 et qui avait besoin d'un équipier. On est parti au petit matin, aux alentours de 4 heures, à la pleine mer, se laissant porter par le courant descendant pour sortir du Pertuis d'Antioche. Cap, direction l'Espagne. On est sur un bateau minimaliste, très peu d'électricité à bord, un sondeur, des feux de nav uniquement. Le seul luxe, c'est le régulateur d'allure, qui nous emmènera silencieusement à bon port, quelles que soient les conditions, ou presque. Ah oui. Si tu regardes mes vidéos, tu dois probablement savoir que j'aime ce côté minimaliste, ce côté simple, naviguer avec peu, et pourtant, ce bateau partira ensuite direction les Açores pour un aller-retour dans l'été et revenir à son point de départ au mois de septembre. Non, bah après 36 heures de nave, on a dû faire à peu près 150 000, 160, plus ou moins la moitié du parcours. Le régulateur marche nickel. La vie à bord s'est installée, et de manière plutôt originale. Je m'attendais à des prises de quart un peu classiques, de 3-4 heures chacun, mais le propriétaire du bateau envisage ça différemment. C'est plutôt des nuits de sommeil complètes, avec des temps de repos beaucoup plus longs. Ça a l'avantage d'être toujours reposé, et ça laisse le temps à chacun d'avoir une petite impression de naviguer en solitaire. Bon, bah, on va croiser du monde. On a un petit voilier, enfin non, un grand voilier à l'horizon. Et à mon avis, vu sa direction, il va nous rattraper. On doit aller à peu près au même endroit. Alors pour ceux qui regardent ma chaîne YouTube, vous avez sûrement compris que le budget est limité. Mais j'aime aussi insister sur ce point pour montrer que tout est possible. Même si parfois il faut faire des concessions, comme la vie à bord, ce qui est le cas pour moi et pour beaucoup d'autres. Malgré le budget, il ne manque rien pour naviguer et partir loin, dans des conditions de sécurité optimum. Après cette traversée, je devrais rentrer, mais un autre équipier prendra le relais et ils partiront aux Açores dans les prochaines semaines.
Alors si mes vidéos peuvent te motiver à franchir le pas et vivre la vie de plaisancier même avec un faible budget, c'est largement possible. Et les voiliers en don ne sont pas une légende. La preuve, ce bateau lui a été donné, même si ensuite il a fallu mettre quelques centaines d'euros et d'heures de travail pour le rendre navigable et pour l'emmener loin. J'ai moi-même récupéré un voilier cet hiver qui a été tout de suite donné à un copain qui vit à présent à bord et je vous en ferai une vidéo prochainement. À 90 000 de Ribadeo, c'est la pétole. Le régulateur il barre plus. Après quelques heures de pétole, le vent nous porte enfin. Je vous ai pas dit, mais il faut savoir que le moteur, en plus de fonctionner de manière aléatoire, ne peut pas fonctionner longtemps, car il chauffe et s'arrête. De plus, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'essence à bord, mais ça, c'est pas une question qui m'intéresse énormément. Tant que le bateau flotte, que le mât est en place, a priori tout va bien. Malgré la météo favorable, aux approches de la côte, j'ai quand même certaines appréhensions qui me ramènent quelques années en arrière. On était dans des conditions à peu près similaires. Et à moins de 20 000 de la côte espagnole, le vent est monté de 5 à 50 nœuds. C'était en plein mois de décembre, avec mon ami Marc, puis on avait passé toute la nuit à naviguer entre Riron et Ribadeo pour arriver au petit matin. Pour cette fois, pas de coup de vent imprévu. Mais devant le port, le moteur refuse de démarrer. On se mettra à l'ancre un court instant, le temps que les agents de port viennent nous chercher et nous emmènent à une place disponible. C'était une belle aventure sur un petit voilier comme j'aime. Il va continuer jusqu'aux Açores et puis il reviendra, comme je vous l'ai dit, au mois de septembre. Et moi, le travail et mes enfants m'attendent. Je vais encore flâner quelques jours en Espagne, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, Ribadeo, El Puerto. Bon, j'ai connu ça par 50 nœuds, pluvieux, et maintenant je connais ça par petit temps, pluvieux. Voilà. Bon, j'ai pas l'habitude de filmer les toilettes ou les sanitaires, mais là c'est rigolo. Voilà les douches de Ribadeo. Je me souvenais plus. Voilà les douches. Elles sont pas très intimes. Ah, ça m'a fait rigoler en arrivant. Les portes transparentes.